De la Terre à la Lune de Jules Verne. Cinquième sur la liste des 62 romans écrits par Jules Verne à la collection Voyages extraordinaires, De la Terre à la Lune est l'un des chefs-d'œuvre de l'auteur qui assoiront ses talents de visionnaire. C'est une fiction qui prend sa source dans l'histoire réelle de l'après-guerre de sécession des États-Unis et qui relate les ambitions gargantuesques du Gun Club de Baltimore, un club constitué d'anciens combattants décidés à rompre avec le passé meurtrier marqué par la guerre pour construire un futur radieux. Fort pétris de leur maîtrise de l'artillerie et menés de main de maître par leurs compères, ils décident de vaincre l'impossible en envoyant sur la Lune un obus avec 3 personnes à bord. Résumé. Impey Barbicane, le président du Gun Club de Baltimore, fait partager à ses anciens compagnons de guerre, que sont les autres membres du club, son rêve, celui d'envoyer un boulet de canon sur la Lune. L'idée fut acceptée par tous sauf Nicole, l'adversaire juré de Barbicane. Le club décide de passer à la phase suivante, celle de collecte de fonds. Un appel fut lancé en direction de toute la planète. Les terriens ont apprécié, à juste titre, le projet et l'appel est reçu favorablement. Le club a pu mobiliser l'argent nécessaire pour concrétiser le projet et décide de passer à la dernière phase, celle de la construction d'un gigantesque canon dont le modèle atypique sera inspiré des Columbiades. Maintenant, il est question du lieu d'expérimentation. Le club composé d'anciens marins choisit naturellement le territoire des États-Unis d'Amérique pour le lancement du canon. Mais, compte tenu du caractère hautement scientifique du projet, ils vont demander conseil aux scientifiques de l'Observatoire de Cambridge qui leur donneront plus de précisions sur les exigences scientifiques telles que la vitesse, le moment et le lieu de l'opération. Après avis des experts de l'Observatoire, le club passe en revue les caractéristiques de leur artillerie que sont le canon, le projectile et l'explosif. C'est fort de ces avis qu'ils choisissent Tampa, situé en Floride, comme champ de tir. De même, la nécessité d'un télescope se fait sentir pour bien suivre la trajectoire du projectile durant le vol. Ils finiront par le construire dans les Rocheuses. Ils en étaient là quand le Français Michel Ardan leur envoie un télégramme pour leur faire de nouvelles propositions. À la place du boulet plein qui était prévu, il leur conseille de construire un projectile creux qui pourra transporter des hommes à bord sur la Lune. Après avoir pris contact avec le Français, Barbicane décide d'arrêter la construction du projectile et fait venir Ardan aux États-Unis. Une fois sur place, Ardan a su convaincre les Américains de la faisabilité de son projet. Seul Nicole, détracteur de Barbicane, n'était pas persuadé de la faisabilité du projet et s'y oppose, comme ce fut le cas pour le projet initial de Barbicane. Pour lui faire changer d'avis, Ardan lui propose d'effectuer le voyage sur la Lune avec lui et Barbicane, ce qu'il accepta. Le jour du tir arriva et tout s'est passé comme prévu. Ce fut un véritable succès, suivi avec enthousiasme par tous les terriens. Une joie entrecoupée par une grande peur quand ils perdent les traces du projectile dissimulé par les nuages. Quelques jours après, le projectile réapparaît en orbite autour de la Lune. C'est cette partie pleine de suspense qui constituera l'intrigue de son roman Autour de la Lune qui a succédé à De la Terre à la Lune.